La bande originale a été composée par David Arnold. On le connaît évidemment parce qu'on a parlé de Godzilla 98, mais il a aussi travaillé sur Stargate et sur une partie de la saga James Bond, à savoir de Meurt à notre jour à Quantum of Solace. Je trouve son travail toujours aussi bon, même s'il m'a moins marqué que celui de Godzilla 98. En même temps, je l'ai beaucoup moins écouté. Et comme pour ce dernier, il y a des thèmes attribués à différents personnages ou situations. Je suis obligé de commencer par le plus emblématique, à savoir le thème de la victoire, le thème de l'humanité qui se lève face à toutes les menaces et qui tient jusqu'au bout. Difficile de pas être galvanisé par ce thème. Et on l'entend d'ailleurs souvent quand on voit Russell dans un avion. Ensuite, il y a le thème de la menace extraterrestre. D'abord inquiétant et lent, il ne laisse pas de doute quant aux intentions des aliens. Et puis, il prend une ampleur diaboliquement épique lorsque les destroyers se dévoilent et que l'attaque survient. On peut aussi entendre des thèmes classiques, comme celui de l'action militaire, et des morceaux d'ambiance qui évoquent la désolation après attaque. La détresse des survivants. Ou bien le courage qui reprend petit à petit place dans le cœur des gens. Et si vous prenez le temps d'écouter la bande originale, vous verrez qu'elle ressemble beaucoup à celle de Godzilla 98. Enfin non, c'est celle de Godzilla 98 qui ressemble beaucoup à celle de Independence Day, étant donné qu'elle est sortie avant. Et puisque c'est une bande originale narrative, prenons un morceau et voyons ce qu'il raconte. Celui qu'on va écouter s'appelle Évacuation. Il démarre avec un thème dramatique, dans lequel on comprend l'empressement de l'évacuation organisée par les forces militaires. Et d'un coup, tout s'arrête. Parce que c'est le moment où le vaisseau interagit avec les hélicoptères venus communiquer. Le morceau est d'abord un murmure. Puis monte lentement en tension jusqu'à ce que les hélicos soient descendus. Reprise de l'évacuation, et lorsque le compte à rebours est terminé, la musique devient une conclusion. Et là, c'est le grand boom. C'est vraiment une chouette bande originale narrative, comme David Arnold sait les faire.